3 jours après, on célébrait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il pour moi et pour toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et qui contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Alors il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître d'autel. » Et ils lui emportèrent. Quand le maître d'autel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, après qu'on a bu abondamment. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est ainsi que Jésus fit à Cana en Galilée, le premier de ses miracles, et qu'il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jean 2, 1, 11. Il faut lire entre les lignes, au verset 7e, Jésus connaissant dans son cœur que l'heure du Père était venue. Après ce qu'il avait dit au verset 4e, c'était un facteur très important, car souvenons-nous, en Jésus n'aurait jamais agi sur d'autre base que celle de l'assurance de la volonté du Père. Il attendait cela. En Jésus se trouvait le Père. Lorsque Jésus sut dans son cœur que le Père avait dit « oui, fais-le », alors Jésus leur dit « remplissez d'eau ces vases ». Or, où se trouve ici l'arrière-plan juif? Nous avons dit que la table du Seigneur était à côté d'autre chose, le moment où le Seigneur institua son mariage avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, une alliance de mariage était conclue le jour de la Pâque. Jérémie a parlé de cela lorsqu'il a dit « Le jour où je les ai pris par la main, j'étais un époux pour eux, dit l'Éternel. » Jérémie 31, 32. Et c'était lors de la nuit de la Pâque. Jésus savait ce qu'il faisait à Cana. Combien de fois nous avons entendu exprimer la pensée que le Seigneur avait des dispositions sociales et que par conséquent il était heureux d'assister à des mariages. Cela peut être vrai, mais ce n'est pas le sens de sa présence ici. Jésus agissait toujours sur une base spirituelle. L'alliance de mariage entre Dieu et Israël avait été rompue. Car Israël avait violé les termes de son alliance de mariage avec Dieu. Le peuple était, comme le dit le prophète, devenu une nation adultère et avait suivi d'autres dieux. C'est pourquoi le mariage avait été rompu. Nous trouvons cela ici en symbole à Cana. Je ne sais pas tout ce qui se trouve à la base de tout cela, mais nous pouvons juger d'après beaucoup d'autres exemples que Dieu avait permis le manque de ce vin. Il devait simplement manquer à cause de la signification spirituelle de cette expérience. Il représentait l'ancienne relation de mariage qui avait été brisée et avait pris fin. Il devait y avoir une base nouvelle et un nouvel souper de mariage de l'agneau, le salut de la relation du mariage entre Dieu et son peuple, et en Jésus seul. Ce fut lui qui sauva la situation, ici, et chacun sut qu'il était arrivé, quelque chose de merveilleux, de surnaturel. Oh, ce n'est ni naturel ni terrestre, c'est céleste, spirituel, surnaturel. Et c'est là ce qu'est la relation de mariage entre Christ et son peuple. C'est un mouvement qui se fait de l'ancien Israël qui a failli et a été mis de côté vers un nouvel Israël qui vit de cette vie de Jésus-Christ.